Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Patrick Cosset. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Faro. Vous êtes président de l'Association des chasseurs de Sinnamary et membre du collectif des chasseurs. Pourquoi êtes-vous contre le permis de chasse? Et vous savez, il y a beaucoup de points d'ombre sur ce permis de chasse. Parce qu'au début, on a voulu nous associer, on va dire, à tout ce qui est insécurité, tout ce qui est malfrat, et ça a été mal perçu dans un premier temps par l'ensemble des chasseurs. Et puis dans un second temps, on va dire qu'aucune consultation des chasseurs n'a été mise en place. Vous n'avez pas été associé? On n'a pas été associés. On va dire que quelques chasseurs qui sont sur l'île de Cayenne, Rémi Amour-Joly, ont pris la tâche de monsieur Karam, et M. Karam a fait voter, on va dire, un amendement en ce sens. C'est le Mais sénateur Karam qui a fait voilà. voter ça. Alors, je dis que cette démarche a été prise sous le coup de l'émotion, hein, avec deux événements graves qu'on a eu sur l'île de Cayenne. Un dont je me souviens, c'est M. Bartesclette, et puis l'autre, un ancien conseiller général ou régional, je crois, qui a eu la malchance de rencontrer des malfrats. Et je dirais que sur les coups de l'émotion, M. Karam a pris cette décision de faire voter cet amendement. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une situation de mise en place d'un permis de chasse. Et comme je dis, sans véritable concertation avec les peuples autochtones, avec, on va dire, les Bushilingués, je peux dire aussi avec l'ensemble de la population de chasseurs qui est en majorité aussi des créoles. Et ce ne serait pas une façon, pardon, pour vous d'avoir une espèce de régulation du nombre de chasseurs sur le territoire, plutôt que de permettre à tout le monde de se sentir chasseur et de faire peut-être n'importe quoi en forêt? Tout le monde n'est pas chasseur, ça il est vrai, tout le monde n'est pas chasseur. Les chasseurs entre nous, on se connaît. On va dire dans Vous les savez zones... les périodes, on en parlait un Voilà. peu, les périodes de reproduction, Voilà. des animaux, vous savez réguler. Ça on le maîtrise, Certains achètent un fusil puis vont tirer. ça, on le maîtrise très bien. Je crois qu'il y a une faille au niveau de la loi où on permet tout un chacun de pouvoir acquérir une arme de chasse et aller faire du tout et du n'importe quoi. Ça, vous êtes contre? Ça, je suis contre, puisque nous ne sommes pas contre une réglementation, mais on va C'est dire... important que vous le disiez parce que ça n'a pas été écrit comme ça. Voilà. Vous êtes... On est pour une réglementation parce qu'on ne peut pas faire du n'importe quoi sur le territoire, mais toujours en concertation. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, on a évoqué l'idée de transformer le permis en carte de Voilà. chasse. Alors, c'est quoi ça? Nous y travaillons parce que on ne voulait pas au départ qu'on soit associé à tout ce qui se fait dans l'Hexagone avec un permis de chasse, avec des zones bien prédéfinies, parce qu'en Guyane, nous avons une spécificité. Vous savez qu'en Guyane, la chasse, pour la plupart, on va dire, des autochtones, c'est un moyen de subsistance. Donc, effectivement, mettre une réglementation pour connaître les détenteurs d'armes, ça c'est possible. La carte, elle sera pas payante, puisque nous avons l'intention de mettre en place, après la rencontre, nous avons une rencontre prévue dans les jours à venir avec le sous-préfet dédié aux communes de l'intérieur. Après cette rencontre, nous allons mettre en place une structure qui s'appellera Association territoriale des chasseurs de Guyane. Et cette association, via les associations locales, pourront délivrer cette carte de chasse parce que nous sommes capables, nous chasseurs, Vous les réguler. voilà, nous sommes capables, nous chasseurs, d'identifier l'ensemble, on va dire, des chasseurs qui se trouvent sur ce territoire. Parce qu'il y a combien d'associations de chasseurs? Alors aujourd'hui, nous sommes à 14, 14. Et dont on va dire, 10 au sein du collectif. Donc, ça veut dire, et puis ceux qui ne sont pas encore affiliés à aucune association, qui se trouvent, on va dire, voilà, les chasseurs du dimanche ou les chasseurs, on va dire, de l'intérieur. Hein. Vous allez à Antecumpata, vous allez à Trois-Sceaux, il n'y a pas d'association de chasseurs. Ça représente combien de membres à peu près? Sur le collectif, on est à peu près 1000, 1500. Ça fait. La rue avec des fusils. Bon, le but, ce n'est pas ça. Comment faites-vous également pour faire en sorte, parce que tout le monde dit aujourd'hui, il y a de moins en moins de gibier, parce qu'il y a des personnes, de véritables charognards qui partent, qui tirent sur tout, y compris sur des espèces protégées. Est-ce que vous êtes vigilant à ce niveau-là? Nous sommes des chasseurs vigilants, je vais dire que nous sommes des chasseurs vigilants, parce que en Guyane, nous connaissons les périodes de reproduction. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas associer ceux qui ne sont pas chasseurs, les chasseurs qui font du tout et du n'importe quoi, qui vont dans les armureries, qui achètent une arme et qui débarquent et qui tirent sur tout ce qui bouge. Il y a des espèces chassables en Guyane, il y a des quotas, il y a une réglementation. Nous la respectons parce que, bon, effectivement, des quotas nous ont été imposés, mais
on a toujours su réguler la population du gibier que nous avons sur le territoire en ne faisant pas d'abus. Et quand vous sortez, vous êtes vigilant par rapport à ça? Ah, moi, je suis vigilant. Si un de vos membres Eh bien, commence il à y a toujours, mitrailler, il y a toujours un rappel à l'ordre, hein. Moi, je fais sur le territoire des savanes, et vous avez des chasseurs qui le font de manière, on va dire, professionnelle. Eh bien, ceux-là, ils sont signalés. Puisque le but, ce n'est pas de tirer sur ce qui bouge, mais bien évidemment, on va dire, c'est un moyen pas de subsistance, mais c'est un complément. Ce sont des habitudes alimentaires que nous avons sur les territoires à l'occasion des fêtes, un baptême, première communion, mariage, de différencier, on va dire, l'assiette guyanaise. Ça reste toujours dans les habitudes. est-ce que vous seriez prêt à faire en sorte de participer à une interdiction générale des armes à feu, à l'exception des chasseurs qui seraient... Je crois que ce n'est pas le rôle des chasseurs. Le rôle des chasseurs, ce n'est pas de dire qu'on va interdire la circulation des armes qu'il y a sur le territoire. Ça pose un vrai problème aujourd'hui. Ça pose un problème, mais je crois sur ce point-là, c'est un domaine régalien de l'État. L'État devrait justement prendre des dispositions. Mais vous connaissez notre situation géographique. On se trouve à côté de deux grands blocs avec une réglementation qui n'est pas européenne. Où les armes à feu sont interdites au Brésil. Mais qui circulent, on va dire, de main à main. Moi, j'ai eu l'occasion de voir, de m'être proposé l'achat d'armes à Sinamari par des ressortissants, donc dans un pays que je ne vais pas nommer, avec une mallette avec 3 armes de poing dedans. Cela pour vous dire qu'il n'y a pas un contrôle, on va dire, systématique des armes en Guyane parce que l'État, au départ, n'a pas su mettre les moyens pour pouvoir la réguler. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller dans une armurerie avec sa pièce d'identité et faire l'acquisition d'une arme en toute simplicité. Alors que... Ce que j'ai également fait. S'il y Pour a... anecdote, j'ai participé à un moment à une chasse. On a tué Bambi, ça m'a dégoûté de la chasse à jamais. Bon, Mais bon. mais nous, de notre côté, au niveau des associations, nous disons, voilà, une fois la structure mise en place, ce serait effectivement d'avoir la possibilité d'aller sur le fichier FINADIA, d'être en collaboration avec le procureur, et une fois que cette personne-là, ayant déjà commis, on va dire, des méfaits et autres, empêcher cette personne-là de faire l'acquisition d'une arme. Auparavant, comment ça se passait? Je me souviens, quand mon père, à l'époque, il y avait le port d'armes qui était obligatoire, je l'ai encore en ma possession, je l'ai gardé à la maison. Il est décédé depuis, mais je l'ai encore en ma possession. Quand vous faisiez la démarche pour acheter une arme, il y avait une enquête préliminaire qui était faite sur la personne. Ça veut dire que vous alliez avec vos pièces, avec votre port d'armes. D'accord, il y avait vraiment Il y avait vraiment un contrôle. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas, puisqu'il n'y a pas de réglementation particulière, et notamment sur ce sujet. Le format de l'émission est court. Merci beaucoup, Monsieur Cossé, d'avoir participé à cette émission et d'être venu de Sinamari. Merci beaucoup. Quand même un petit peu court, mais bon, on aurait pu dire pas mal de choses. Vous reviendrez sans aucun problème. Oui. Les amis, merci pour votre fidélité, merci pour vos retours. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.